Bonjour à toutes et bienvenue dans notre troisième lundi du féminin sacré. Comme vous le savez, j'ai décidé d'honorer le féminin sacré au sein de l'espace émeraude à travers ce mois de juin. J'ai donc chaque lundi dédicacé un moment, un espace au cœur du féminin sacré. Durant ce mois de juin, vous bénéficiez aussi d'un soin féminin sacré. Je vous invite vraiment à venir à ce soin parce que c'est un soin depuis le temple du féminin sacré, depuis les temples multidimensionnels du féminin sacré. Donc, je pense que on va recevoir beaucoup d'énergie, on va recevoir des très, très belles énergies. Donc, je vous invite vraiment. C'est un soin qui se déroule le 24 juin à 19h30. Soyez là, soyez vraiment avec nous. C'est gratuit. Vous allez pouvoir recevoir le replay, mais vous devez pour cela vous inscrire sur le lien qui sera en dessous de cette vidéo. Donc ne manquez pas le soin du solstice féminin sacré depuis les temples multidimensionnels. Aujourd'hui, dans ce troisième lundi, j'ai envie de venir vous parler de ce qu'on appelle Gaïa qui guérit, la mère qui guérit. Et c'est vraiment un attribut du féminin sacré. La connexion que les femmes ont avec la terre, que les femmes ont avec la nature et que les femmes ont avec les mondes subtils. Guérison, évidemment, mais ça peut aussi être un biais compliqué. Lorsqu'une femme est coupée de ses ressentis, lorsqu'une femme est coupée de l'environnement réel qui l'entoure et qu'elle est uniquement connectée que sur un espace linéaire et carré, cette femme-là est en grande souffrance. C'est une femme qui va fonctionner dans sa vie sans problème. Logistiquer, organiser, savoir-faire, mais derrière, elle est en grande souffrance. Elle a oublié la connexion. Elle a oublié la connexion avec ce que moi j'appelle les mères originelles de la terre. Parce que oui, il y a des mères originelles du ciel et des mères originelles de la terre. Véritablement, notre terre, qu'on appelle aussi notre terre-mère, la terre, a nous permet une connexion très profonde avec la naissance, avec l'ancrage, avec le ressenti. La terre-mère et la nature nous permettent d'affiner notre propre ressenti, notre propre connexion et combinaison avec ce ressenti. Aujourd'hui, dans notre ère actuelle, on peut avoir grandi complètement hors de ce ressenti. De plus on grandit que à travers des réseaux sociaux, de plus on grandit que à travers un monde linéaire, de plus on devient une femme complètement coupée de ce ressenti et donc de plus on en on nourrit une souffrance silencieuse intérieure qui inévitablement à un moment donné ou l'autre conduira à une dépression, à un burn-out, à un événement qui viendra secouer cette femme pour qu'elle puisse revenir à sa reconnexion. Il ne s'agit pas de choisir ou l'un ou l'autre, il s'agit d'être la combinaison des deux. Il s'agit d'être connecté aux éléments, connecté à ses ressentis, connecté à ses émotions, de ne pas avoir peur de traverser les flots de ses émotions, de ne pas avoir peur de traverser le flot de ses émotions, de savoir guérir ses émotions, de savoir devenir une déesse, c'est être maître de sagesse, de sa connexion profonde au monde visible et au monde invisible. C'est ça, redevenir une déesse. Une déesse dans toutes les mythologies est connectée aux éléments. Elle a souvent même un élément maître qui lui est attribué et qui est sa médecine et son pouvoir. Donc une déesse, c'est pouvoir être connectée au monde visible et invisible en toute sagesse et en toute sérénité. Et cette sagesse, cette sérénité
provient de cette connexion des mondes que, en tant que femmes, nous sommes totalement capables de pouvoir faire et de pouvoir être. Nous sommes complètement capables de pouvoir refléter cette connexion. Elle nous est vitale, elle nous est primordiale et en même temps elle est primaire. Donc cette mère, la terre, cette mère nature, cette mère des mondes subtils constamment, nous parle constamment de cette reconnexion. Dans les générations passées, cette reconnexion à la mer, à la terre a été prouvée maintes et maintes fois à travers l'utilisation des rituels, des cérémonies, des symboles, des plantes, de la nature comme étant un élément indispensable. Mais au fil du temps, la société moderne a pris une valeur f- forte, hein, et certaines femmes ont choisi, c'est comme ou l'un ou l'autre, la société ancienne est connectée, puis la société nouvelle déconnectée de la nature, mais connectée aux réseaux sociaux. C'est tellement incroyable. Donc, on n'est pas là pour choisir, on est là pour combiner les deux et ne pas oublier qui nous sommes, parce que nous avons besoin de rester le lien à la nature, à la terre. Nous avons besoin de rester connectés, en fait, à l'énergie subtile et pas seulement être connectés à un réseau ou à un Bluetooth, parce que ça nous prend complètement notre espace. Je dis pas ça parce que j'aime pas la nouvelle connexion, que j'aime pas les réseaux, que j'aime pas ça. Non, c'est que c'est une combinaison à inclure. Si vous voulez sortir de vos frustrations, si vous voulez sortir de vos souffrances, il y a une connexion à la terre, à la nature et au monde subtil qui est extrêmement importante et qui participera à votre guérison profonde pour sortir de ces blessures et de ces frustrations qui sont comme des baies géantes finalement. Donc, là, il y a une question vraiment à vous poser. Est-ce que vous savez utiliser les médecines de la Terre? Est-ce que vous savez être connecté à la Terre? Est-ce que vous savez utiliser la Terre comme soutien? Est-ce que vous savez utiliser les éléments comme soutien? Est-ce que vous savez créer quelque chose avec la nature au-delà de balades programmées? Est-ce que vous savez le faire? Est-ce qu'il y a un espace dans votre cœur, dans votre esprit, où vous êtes comme en contact, il y a un contact permanent qui peut être là. C'est la question à vous poser. Et si votre mental répond oui, bien évidemment, j'aime la nature, j'aime aller me promener dans la nature, je sais que quand je me promène dans la nature, il y a je me sens tout de suite mieux, je me sens tout de suite en paix, je me sens tout de suite harmonisée, ben, c'est super. Est-ce qu'il y a dans l'émotion, dans le ressenti, dans le savoir-être, vous êtes en mesure de prendre ce pouvoir et d'en faire quelque chose dans votre vie, de le rayonner dans votre vie? Parce que la terre, les plantes, les mondes subtils nous offrent une connexion à nous, les femmes, nous offrent une facilité, nous offrent une possibilité qui est vraiment à saisir, qui est vraiment, vraiment à saisir. C'est comme, waouh, ça, pouf! C'est là, ça jaillit en fait en nous. Est-ce que vous osez sentir ça? Est-ce que vous osez voir ça? Est-ce que vous osez vous permettre ça véritablement? C'est puissant, c'est très, très, très puissant. Si vous sentez que vous êtes à ce stade que, OK, la nature, ça vous fait du bien, c'est quelque chose que vous aimez et tout, mais que vous êtes comme, il y a quand même une impuissance en vous. C'est vraiment le moment d'aller vous connecter avec les éléments. C'est le moment d'aller, j'ai envie de vous dire, voilà, d'aller vous immerger dans les éléments et de laisser les éléments venir vous montrer à quel point ils ont un impact sur vous, puis à quel point vous avez une puissance qui peut les accueillir. Pardon.
à quel point vous avez une puissance qui peut les accueillir. Tu sais, c'est comme sortez là des sentiers battus et des balades toutes tracées sur la carte. Allez à la rencontre je sais pas, de paysages grandioses. Allez sous l'eau glacée. Allez vous baigner dans des lacs de montagne. Allez sous les rivières. Allez dans les torrents. Allez à la mer. Allez à l'océan. Allez à la terre. Allez à la racine de la nature parce que elle est là pour vous réveiller, pour vous shaker, pour que vous sortiez de certains concepts trop bien ficelés, pour que vous puissiez vous rappeler de votre nature profonde. Parce que la nature nous rappelle notre nature. Et en plus, elle vous dévoile quand vous avez une puissance dans la nature, extrêmement magique. Donc, véritablement, la mère Terre, elle nous guérit constamment. Utilisez ce lien, approfondissez ce lien, vivez ce lien, parce que c'est là, c'est gratuit, c'est partout la nature. Abandonnez-vous à la nature pour que vous puissiez vous abandonner à votre être intérieur et retrouver votre être intérieur. Véritablement retrouver votre être intérieur. C'est vraiment mon message aujourd'hui. C'est vraiment mon message et c'est vraiment aussi ce que je me suis octroyé de vivre. Bien que j'ai une famille, bien que je sois soumise aux horaires conditionnés par la société, bien qu'il faille assumer des tas de choses, je me suis octroyé cette nature. Je me suis permis cette nature. Je me suis permis des immersions. Je me suis permis de me confronter aux éléments. Je me suis permis d'aller véritablement à la source de notre terre-mère. Et ça a éveillé la puissance, le sacré, les rituels, les cérémonies d'une façon magistrale. Ça a éveillé ma médecine. Donc, la nature nous guérit, mais la nature éveille notre nature profonde et la nature éveille aussi notre médecine. Donc, vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire en groupe, vous pouvez le faire dans des immersions, vous pouvez le faire dans des retraites de mille façons. Quand vous sentez l'appel, répondez à cet appel, parce que ça, c'est véritable. Quand on vous appelle sur votre téléphone, la plupart du temps, vous y répondez. Quand la nature vous appelle dans votre cœur, dans votre tête, ou dans vos rêves, ou dans votre ventre, ou dans votre santé, répondez à son appel. Elle appelle jamais pour rien. Elle appelle jamais pour rien. Ne la laissez pas toujours de côté, en attente, parce que vous avez tellement d'autres choses à faire. Nous n'avons rien d'autre à faire que de retrouver notre nature profonde. Nous n'avons rien d'autre à faire que de retrouver qui nous sommes. C'est donc le moment d'inclure que, en répondant à nos obligations, nous nous permettons aussi de nous reconnecter ou de voir notre déconnexion et de faire en sorte que nous puissions nous reconnecter profondément à nous-mêmes maintenant. Il est grand temps maintenant. Et je vous le dis, et je vous le dirai encore et encore. Et je vous le dis aussi dans tous mes programmes, dans toutes mes formations, dans toutes mes approches au niveau du féminin sacré. Donc, pour les femmes qui veulent recevoir un soin parce qu'elles entendent un appel demain, non, pardon, le 24 juin à 19h30, vous allez pouvoir bénéficier d'un soin qui répond à un appel. Parce que les soins que j'offre, ce sont des canalisations puissantes et profondes qui sont des appels. Et demain, cet appel provient, je ne sais pas pourquoi je dis demain, mais ça veut juste dire, voilà, dans un temps proche, qui est donc le 24 juin à 19h30, vous allez vivre la réponse à cet appel. C'est une forme. Alors recevez-le, répondez. C'est puissant. C'est véritablement puissant. Je vous dis à très vite. À demain, à dans un autre temps, au 24 juin. À bientôt. Répondez à cet appel. Namasté, namasté, namasté.